Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique pour poser du biais, pour que ça fasse joli, parce que moi pendant longtemps ça faisait très moche. J'ai acheté cette petite chose qui ne m'a pas vraiment servi. Voilà, le pied presseur pour poser du biais. Non, bof. Du coup, la technique aujourd'hui, c'est une canette noire, si vous cousez en blanc ou en clair. Et moi aujourd'hui, je vais poser du biais sur un bavoir. Donc, je commence par l'encolure. Je positionne mon bavoir sur l'envers. Donc là, j'ai l'envers face à moi. Et je vais poser l'endroit de mon biais sur l'envers de mon bavoir. Je commence au début de l'encolure. Donc j'ai l'envers du bavoir et l'endroit du biais. Je le positionne et je vais commencer ma couture. Je couds dans la pliure, au mieux dans la pliure du biais. Et je me lance. Bien bord à bord. Et pour le coup, endroit contre envers. J'arrive à la fin de ma couture. Hop. Voilà, on a fini de coudre. On voit bien mon fil de canette noire qui va me servir de repère. Et ensuite, le but, ça va être donc de rabattre mon biais par-dessus mon fil noir. Mais attention, on n'oublie pas de changer la canette. Je ne vais pas me servir de la canette noire parce que là, on fait la finition qui va se voir. Donc, je mets ma canette blanche. Voilà, j'ai mis ma canette blanche et je vais pouvoir commencer ma finition. Donc, je me positionne bien sur le fil noir. Je fais en sorte qu'on ne le voit plus. Et c'est parti. Et il va me servir de repère tout du long. Alors, je ne le cache pas de trop, parce que si j'avance trop mon biais, ça va pas, hein. On reste bien sur la pliure naturelle du biais. On suit les courbes s'il y en a. On force pas, il se met tout seul. Je continue à cacher mon fil noir. J'arrive à la fin de ma couture. Et on peut voir la finition. Voilà. Donc là, on ne voit pas le fil de canette. Et là, on a une finition propre parce qu'on a suivi le repère tout du long. Voilà. Voilà, donc on a fini de coudre l'encolure du bavoir. Il me reste plus qu'à faire le bord extérieur. Alors on recommence. Je positionne l'envers vers moi. Je prends mon biais. Alors pour un bavoir, je laisse les 30 cm qui me serviront de lien pour nouer le bavoir. Je commence à coudre à partir des 30 cm. Je positionne au bord extérieur de mon bavoir, l'endroit sur l'envers du bavoir. Et je pique. Donc là, du coup, moi, j'ai laissé mon fil blanc dans la canette. Et en fait, avec l'habitude, on arrive à repérer facilement le fil pour le suivre. Au début, c'est pratique de changer de couleur. Et une fois qu'on a l'habitude, on s'embête moins. Voilà, j'arrive à la fin de ma couture. Hop. Donc je ne l'ai pas précisé pour l'encolure parce qu'il n'y en avait pas besoin. Mais par contre, pour le bord extérieur, on fait bien un point d'arrêt avant et au début et à la fin de notre couture. Voilà, je coupe les 30 cm dont j'ai besoin pour faire le lien. Hop. Je retourne mon bavoir. Je coupe le surplus des bords. Hop. N'hésitez pas à affiner l'intérieur du biais, là, ce qu'on mettra à l'intérieur. Je vais pouvoir rabattre mon biais sur l'éponge. Alors, on commence par le bord du lien. Donc au début, on va faire dans le vide. Enfin, il n'y aura pas de tissu à intégrer dans notre biais. Hop, je rentre la moitié, un petit bout. Je replie sur soi-même
Je rentre pour pas que ça dépasse. Hop, j'appuie bien, j'écrase, ça le maintient. Et on est parti. N'oubliez pas le poids d'arrêt, hop. On se met bien bord à bord. Là, c'est facile parce qu'au moins on sait le dessous où il tombe. Voilà, j'arrive au bout du lien. Donc maintenant, c'est l'éponge qui s'intègre. Je rentre bien le bord dans lequel ça débute. Hop. On pique bien dessus et on est parti. Et donc là, on recommence. On cache notre petite couture de base que moi, du coup, maintenant, j'ai fait en blanc. Je la repère. Je passe dessus. Hop. Voilà, j'arrive au bout de mon bavoir. J'intègre bien le petit angle de l'encolure à l'intérieur du biais. Et maintenant, je suis dans la dernière partie où c'est juste le biais qui me servira à faire le lien du bavoir. Donc je plie l'extrémité à l'intérieur et je referme. Et le point d'arrêt. Et voilà, le bavoir est fini. Pour s'entraîner, on peut le faire sur des plus petites surfaces comme un gant de toilette. C'est bien pour débuter un gant de toilette. Il ne faut pas perdre espoir. Comme la plupart des choses, c'est plus on les fait, plus on y arrive. Mais je vous cache pas qu'il m'a fallu longtemps pour réussir. Mais du coup, maintenant, j'ai pas envie de changer de technique, maintenant que c'est acquis. C'est pour ça que j'ai peut-être pas réussi à faire avec le petit machin là. Vous pouvez trouver sur internet. S'il y en a qui arrivent, vous me dites, hein, parce que c'est pas évident de glisser toute cette matière à l'intérieur du support là. Voilà, voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à le faire essayer. Hein. Elina, Amy, qui veut essayer le bavoir? Allez, viens. Vas-y, vas-y, passe. Oui. Allez, mets-toi là. Hop. Tu fais coucou? Coucou. Et voilà. Super bavoir. Alors, l'astuce, c'est que quand on le voit quand même, le petit fil noir, on peut le découdre sans problème, puisque notre biais, lui, il est cousu. Donc, du coup, on peut enlever le petit fil noir par moment. Et après, quand vous avez acquis la technique, moi, j'ai plus besoin de changer le fil, je laisse du blanc. Et le blanc, lui, il se fond dans l'éponge, donc ça se voit pas. Après, ça dépend du produit que vous allez faire. Mais du coup, soit vous dépiquez si le fil apparaît, hop, un petit coup de ciseau et c'est fini. Soit vous utilisez du fil blanc et puis après, on fera pas attention aux petits détails. Mais le plus important pour moi, en fait, c'est d'avoir une jolie couture des deux côtés. Je vous souhaite une bonne couture et puis à très vite.